Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Justice, économie et web sont au programme aujourd'hui. Politique aussi avec Evelyne Firtion, la conseillère départementale du canton de Sarreguemines et l'invité du jour pour faire le point en ce début d'année. Et on commence cette émission avec le Flash Info. La traditionnelle audience solennelle de rentrée s'est tenue ce vendredi 28 janvier en comité restreint au tribunal judiciaire de Sarreguemines. L'occasion de faire le point sur une année 2020 particulière où la justice s'est adaptée et a continué à fonctionner et de donner les perspectives d'avenir pour l'année qui commence. La région Grand Est a mis en place l'opération Café Solidaire pour aider et soutenir les bars et cafés de la région. Pour faire un don de 3 à 10 € à l'établissement de son choix, il faut se rendre sur le site internet www.maregiondemain.fr. La région doublera ensuite le montant de ce don. La brasserie de la mairie à Sarreguemines et la brasserie de la Poste à Bitche participent à l'opération. La communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence a mis en place un système de paiement en ligne pour les cartes de bus scolaires. Avec une prise en charge de 3800 élèves, la dématérialisation des dossiers est devenue essentielle pour la CASC. Le site des transports scolaires du réseau Cabus a été modifié pour permettre aux familles de payer l'abonnement en ligne. Un nouvel atelier dédié aux bénéfices pour le territoire et la durabilité du projet REC Solar se tiendra ce samedi 30 janvier à 10 h au centre de communication de Smart sur l'Europole de Hambach. Pour y participer, une inscription préalable est fortement conseillée sur le site internet www.concertation.progerec.fr. Ce matin, un automobiliste en passant le pont qui traverse la Sarre à Zétain a vu une personne enjamber la balustrade. Dans son rétroviseur, il a vu ensuite la personne sauter à l'eau. L'alerte a été immédiatement donnée. Un important dispositif de gendarmerie et de pompiers est déployé. Les plongeurs sur barque seront secondés par un hélicoptère pour engager les recherches qui s'annoncent difficiles. Côté justice, tradition de début d'année respectée malgré le contexte sanitaire. Le tribunal judiciaire de Sarreguemines a tenu son audience solennelle de rentrée, mais avec un public restreint. Au programme, remerciements pour le travail fourni en 2020 et perspectives d'avenir, avec une justice réformée et qui se veut encore plus de proximité. On fait le point dans ce reportage d'Uranie Tozic, Guillaume Dumonteil et Yann Greff-Scheffer. Une rentrée judiciaire masquée et en petit comité. L'occasion de revenir sur 2020, une année pour le moins inédite. Grève contre la réforme des retraites en début d'année, confinement en mars et crise sanitaire depuis. Mais la justice s'est adaptée et a continué de fonctionner. En matière correctionnelle, le nombre de jugements a ainsi diminué de seulement 10% par rapport à 2019. Le nombre de jugements rendus par le tribunal pour enfants statuant au pénal demeurant pour sa part identique à celui de 2019. Vous constaterez également que le nombre d'affaires nouvelles a, dans la plupart des cas, diminué, tant en matière civile qu'au pénal. Conséquence logique des effets conjugués de la grève des avocats et du confinement. Côté effectif, le nombre de magistrats est stable, tous les postes sont occupés pour 2021. Particularité au service greffe, il manque toujours 2 personnes, mais le nombre de fonctionnaires est bien meilleur que les années précédentes. De quoi accueillir 2021 à bras ouverts, avec pour le parquet sarregueminois son lot de dossiers prioritaires. Il s'agira de porter attention au trafic de stupéfiants, mais pas seulement. La délinquance est caractérisée par des cambriolages, en tout cas exposés à des cambriolages, et peut-être en raison de configurations sociales très locales, aux violences intrafamiliales. Une attention aussi autour des violences conjugales avec la mise en place d'un bracelet anti-rapprochement. Autre point important, la prise en charge efficace et rapide des affaires de petite délinquance, comme les dégradations, les injures ou encore les nuisances sonores. C'est la justice de proximité destinée à rapprocher le justiciable, qu'il soit mis en cause ou victime du tribunal et du travail de la justice, en particulier à travers une accélération du traitement des enquêtes de police et de gendarmerie. Une justice de proximité qui passe par des procédures simplifiées sur le terrain et des réformes, notamment pour la procédure de divorce, où l'audience de conciliation est supprimée, permettant de réduire les délais.
Principal pilier d'accès aux droits, le traitement de l'aide juridictionnelle a également été amélioré. Avec le déploiement en cours d'un dispositif de dématérialisation des demandes et de leur traitement. Ces dispositions visent à simplifier les démarches des demandeurs, à garantir une plus grande équité de traitement des demandes et à réduire progressivement leur délai d'instruction. D'ici le 30 septembre 2021, un autre changement rentrera en vigueur. Le tribunal pour enfants de Sarreguemines prévoit des évolutions, notamment dès la première audience, pour mettre en place des mesures d'accompagnement éducatif. Nous avons également été amenés... Loin des yeux, mais pas forcément loin du cœur. S'ils ne sont toujours pas autorisés à rouvrir, les bars et cafés du secteur peuvent recevoir de l'argent des citoyens et de la région Grand Est en participant à l'opération Café Solidaire. Dans l'arrondissement, deux établissements en bénéficient, un à Bitche, l'autre à Sarreguemines. Reportage de Thibaut Desmerlet et Guillaume Dumonteil. Depuis 3 mois, les bars et restaurants sont fermés au public. Ces établissements, si festifs et si vivants d'habitude, sont déserts. Ainsi en a décidé le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Pour donner un peu de baume au cœur à vos cafés et bars préférés, vous avez la possibilité de les aider en effectuant un don sur Internet dans le cadre de l'opération Café Solidaire mise en place par la région Grand Est. La collectivité a alloué pour cela un budget de 100 000 €. Plus de 100 établissements participent à cette opération. 2 sont situés sur l'arrondissement, la brasserie de la mairie à Sarreguemines et la brasserie de la Poste à Bitche. Les personnes qui le souhaitent peuvent les aider en participant à cette cagnotte. Pour leur dire qu'on les aime et que tant qu'à faire, on est prêt, même si on ne peut pas aller boire un café ou une limonade ou une bière selon les heures de la journée, et ben que voilà, on pense à eux et on leur donne un petit peu d'argent, 3 €. 5 €, 10 €, et ça c'est ce que peut faire le citoyen. Et la région double la mise. À l'heure actuelle, sur l'ensemble de la région Grand Est, des donateurs ont versé 26 000 € et la région Grand Est autant. À Sarreguemines, la brasserie de la mairie a reçu jusqu'à présent 626 € de la part de donateurs. Ça me permet d'avoir un petit peu de fonds. Donc là, ils vont être versés sur mon compte au 1er février et ça me permet simplement d'avoir un fonds de roulement. Les établissements participants s'engagent de leur côté à accorder aux donateurs une contrepartie, celle de leur choix. Les gens qui mettent, ça va de 3, 6, 10 €, eux, je leur demande en fait simplement de garder leur mail ou tout ça, comme quoi ils ont envoyé. Et quand j'aurai la possibilité de rouvrir, j'espère bientôt, et ben, en fait, je leur rembourserai leurs 10 € par exemple, s'ils ont mis 10 €. Pour donner ou inscrire votre établissement, une seule adresse, le site internet maregiondemain.fr. À noter que les restaurants, les commerces de détail et les salons de thé ne peuvent pas profiter de cette opération. Fini les files d'attente trop longues. Hier, la communauté d'agglomération de Sarreguemines a mis en place un système de paiement en ligne des cartes de bus pour les scolaires. Reportage de Marie-Morgane Lorenz et Baptiste Ancé. Si votre enfant est scolarisé dans une commune de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, vous avez sûrement l'habitude de vous déplacer pour qu'il obtienne sa carte de bus. Cette habitude change de direction, place à la voie numérique. Le site des transports scolaires du réseau Cabus a été modifié afin de permettre aux familles de payer l'abonnement en ligne et d'éviter ainsi les déplacements et l'attente au guichet. Du 1er février au 12 février, la campagne de vente va se mettre en place. Le paiement en ligne qui est ce nouveau service qui est tout à fait sécurisé puisqu'on travaille avec une interface de la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques. Depuis l'extension de la gestion des scolaires avec le territoire de l'Albe et des Lacs, 1100 élèves s'ajoutent aux 2700 déjà pris en charge par la CASC. La dématérialisation des dossiers de transport scolaire est devenue essentielle. La mise en place du paiement en ligne satisfait aussi les utilisateurs. Je trouve que c'est plus pratique parce qu'on ne croise personne. À propos de l'essence, on gaspille moins. On n'a pas besoin de se déplacer, on fait tout ça sur Internet. En ce qui concerne les tarifs, le prix des différents passes ne change pas. Je vous propose maintenant de voir un journal d'information réalisé pour le groupement 3S. Grâce à ses structures et ses services d'accompagnement, le groupement 3S aide les personnes handicapées de la petite enfance jusqu'à la retraite dans leur autonomie et leur épanouissement. Vous allez voir que ce groupement a une riche actualité, la preuve en images dans ce JT du mois de janvier.
Bonjour à toutes et à tous. En ce début d'année, nous vous proposons une nouvelle formule pour votre JT. Il sera désormais mensuel, avec toujours des sujets d'actualité, des découvertes, des portraits, et nous continuerons de vous donner la parole. En 2021, nous fêtons les 10 ans du JT3S. Pendant toutes ces années, nous avons filmé les moments forts de l'histoire du groupement 3S. La construction de nouveaux bâtiments, en 2013, la blanchisserie industrielle à Sarrebourg, ainsi qu'un foyer d'hébergement pour enfants handicapés, l'île aux Sphères à Sarreguemines. En 2019, la résidence de retraite L'Entretoit et en ce moment, un nouveau FESAT voit le jour à Sarrebourg. Nous avons filmé de nombreuses nouveautés, à l'ESAT de Sarrebourg, la mise en route d'un service de portage de repas et plus tard, une nouvelle plateforme de stockage du bois. En 2015, l'installation de la première boutique décentralisée de vente de bougies en centre-ville de Sarreguemines. Durant ces 10 années, de nouvelles activités et compétences ont été créées, la thérapie équestre, la musicothérapie, la méthode 3C, l'embauche de personnel de santé, des orthophonistes, des ergothérapeutes, des psychothérapeutes, ou encore la création d'un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, le SAMSA. Au fil des ans, des rénovations ont été faites. On peut noter celle du restaurant de l'ESAT-La-Ruche ou du pôle de sous-traitance à Sarrebourg. Nous avons fêté les anniversaires les plus marquants, les 20 ans de la résidence Lydie Guggenheim, les 10 ans puis les 15 ans du foyer d'accueil spécialisé Charles et Marie Knell, les 50 ans de la FAEI ou encore les 40 ans de l'ESAT-L'Éventail. Vous avez pu découvrir les usagers et les salariés du groupement, leur métier et leur passion. D'ailleurs, nous sommes allés à leur rencontre. J'aime beaucoup le JT. Je vois un peu de tout dedans dans le JT. Moi je connais, je reçois par internet. D'accord, donc vous le regardez ? Oui, avec mes parents. C'est très intéressant, c'est bien expliqué. Ça montre des images des enfants qui sont handicapés, dans les ESA, dans la blanchisserie de Sarrebourg également. Pour les salariés des autres établissements, ça permet aussi d'avoir une vision groupement. Ça permet aux gens de voir les autres, comment on travaille. C'est bien, hein. C'est intéressant. C'est bien parce que quelqu'un on le voit travailler, comme ça on se voit dedans. On continue avec l'actu. Cet hiver, plus de 3000 bougies ont été confectionnées pour les fêtes de Noël par les 8 travailleurs de l'atelier. En raison du Covid-19, il n'y a pas eu de boutique éphémère, mais les clients fidèles étaient au rendez-vous dans la boutique Articat. En novembre et décembre, pas moins de 1300 bougies ont été vendues. Et toujours à l'ESAT-La-Ruche, les vestiaires ont été entièrement remis au goût du jour et la menuiserie subit actuellement des travaux sur un espace de 150 mètres carrés. Ils concernent l'atelier bois et l'atelier flexible, les vestiaires ainsi que le bureau des moniteurs. Fin des travaux prévus pour le mois de mars, la vingtaine de travailleurs de la menuiserie attendent impatiemment de découvrir le résultat. C'est la fin de ce JT3S, merci de l'avoir regardé, on se retrouve le mois prochain. Dans un instant, on revient sur l'actu de la semaine en Moselle-Est. On jette d'abord un œil aux infos du ciel. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain le temps reste pluvieux tout au long de la journée et des cumuls de pluie pourront atteindre les 20 mm. Côté température, les minimales iront de 2 à 5 degrés et les maximales de 6 à 8 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Martines et il fera jour de 8h04 à 17h25. Je vous laisse avec cette jolie photo prise par Antoine Pixin lors d'une balade. Passez tous une belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Contrairement à un simple turban que souvent les dames mettent, là elles retrouvent un peu une allure et puis leur style en fait, grâce aux cheveux. On a toujours une petite broche avec. La personne elle peut vraiment créer son modèle comme elle veut, le rendre un peu plus personnel. Toutes les prothèses capillaires, elles sont entièrement prises en charge par la Sécurité sociale. Et puis, c'est un produit français. AVS Santé, notre métier, vous accompagner.
Je suis appareillé et je suis gêné par les bruits autour de moi, surtout quand je regarde la télé. Deux solutions s'offrent à vous, soit le système de boîtier télé connecté directement à vos appareils auditifs si vous êtes appareillé, sinon nous avons le casque télé à connecter directement à la télévision. Retour sur les temps forts de l'actu en Moselle-Est, c'est ZapMe réalisé en partenariat avec TV8. Nicolas Pfeiffer, le tennisman sarregueminois, est actuellement à Melbourne pour participer à l'Open d'Australie qui se déroulera du 8 au 21 février. Les joueurs ont été mis en quarantaine dans leur hôtel dès leur arrivée et n'ont le droit de sortir que 5 heures par jour pour s'entraîner. La préparation est difficile, mais l'objectif de Nicolas, c'est la victoire. Le premier des 3 ateliers pédagogiques et contributifs du projet Rex Solar a eu lieu. Dédié à la question du risque et du suivi, il a permis une présentation environnementale du site et dévoilé des données chiffrées sur le projet. Les 1500 employés embauchés dans un premier temps travailleraient sur 5 postes et la CASC mènerait un programme de création de 200 logements par an pendant 6 ans. Les étudiants de l'IUT de Moselle-Est suivent la plupart de leurs cours à distance. Certains d'entre eux peuvent revenir durant une semaine pour effectuer des travaux pratiques dans l'établissement. Ces travaux ne peuvent se faire à distance car ils demandent du matériel ou des logiciels adaptés. Ces cours en présentiel permettent aux étudiants d'échanger avec leurs professeurs de vive voix et de retrouver une certaine normalité. Après une diminution de la prise en charge par la sécurité sociale en 2020, les remboursements de l'homéopathie sont tombés à 0% depuis le 1er janvier 2021. L'absence de démonstration d'efficacité sur la santé publique est l'une des raisons données par la Haute Autorité de Santé. L'homéopathie conserve son statut de médicament et la vente en pharmacie continue avec ou sans ordonnance. Le ticket sport culture est un passeport d'activités ludiques et récréatives pour les enfants durant les périodes de vacances. En raison des conditions sanitaires actuelles, les inscriptions initialement prévues à partir du 27 janvier par la ville de Sarreguemines sont reportées à une date ultérieure qui n'a pas été communiquée pour le moment. Le Premier ministre Jean Castex s'est exprimé à propos des grandes régions lors de sa venue à Colmar samedi dernier. Il a dit n'avoir jamais été convaincu par ces créations. Les élus mosellans réagissent et ne comprennent pas cette remise en question qui a relancé le débat de la sortie de l'Alsace de la région Grand Est. Depuis le 1er janvier, les vélos neufs doivent obligatoirement être marqués afin d'être identifiables. Les ventes ont sensiblement augmenté en 2020 et certains clients demandaient déjà le marquage avant cette obligation. De nombreux vélos sont retrouvés sans que les propriétaires puissent les récupérer. Grâce à cette mesure, ils seront identifiés. Malgré une chute des ventes de voitures en 2020, les vendeurs automobiles se sont adaptés et ont modifié leurs habitudes de vente pour sauver leur chiffre d'affaires. Des photos mises en ligne sur Internet, des visioconférences avec les clients ou encore des livraisons à domicile sont possibles. Les ventes de véhicules hybrides font également partie de ce renouveau. C'est un document de la direction des services judiciaires qui a mis le feu aux poudres. Le ministère de la Justice a créé un groupe de travail pour solliciter les chefs de juridiction sur la réduction du nombre de conseillers prud'homaux. En Moselle, la grogne des chefs de conseil a commencé. Djilali termine sa promenade près du point d'eau de Creutzwald. Cela lui permet de souffler. Un geste plus qu'important pour cet ancien mineur affecté à la coquerie, aujourd'hui atteint de silicose. Voilà, je l'ai ici. Voilà, et puis je le branche là sur l'appareil. Bon, si c'est à nouveau, je vais le mettre à nouveau. C'est une autorisation tout à fait exceptionnelle dont a bénéficié le lycée Condorcet de Chenec. Le site du Puy-Simon, habituellement strictement interdit au public, est investi pendant une matinée par 66 élèves de première et de terminale dans le cadre du projet Urbanisme et Patrimoine. Prendre conscience du passé pour se projeter dans le futur, tel est l'enjeu de ce programme d'études qui mêle de nombreuses disciplines, de l'histoire et la géographie en passant par l'économie, les sciences physiques et même la philosophie. Laurent Kleinens s'est appuyé pour construire sa recherche sur plusieurs voyages en Russie dont il a ramené des objets, souvenirs ou traces de l'histoire. En plus de cela, il a mené des entretiens avec les derniers rescapés encore en vie.
il a rencontré 25 nonagénaires qui ont pu lui raconter l'horreur de Tambov. Aujourd'hui, au-delà du succès de son travail universitaire, Laurent Kleinens espère faire reconnaître au niveau de l'État la situation particulière des malgré nous et l'injustice de leur sort pendant et après la guerre. Au menu de ce week-end, 4 entraînements sur 2 jours avec du travail foncier et un peu de jeu, une préparation express pour retrouver des sensations et quelques automatismes. Mais le plus important est d'éviter les blessures. Du côté des gardiens, la technique et le physique sont au rendez-vous, mais la concentration un peu moins. Ami Diguelouzen, l'entraîneur des portiers, insiste sur le travail psychologique pour que ces joueurs soient prêts mentalement et concernés par l'échéance de dimanche. Depuis plusieurs mois maintenant, la vie culturelle ressemble à ça, une succession de déceptions, de reports de concerts en annulation. Mais derrière ce calme apparent, les artistes en profitent pour créer. Ce jour-là, sur la scène, on retrouve la formation Grégoire Pépin Tribu, un groupe qui bénéficie d'une résidence de création. En échange de la mise à disposition de la salle pour 2 jours, ils s'engagent à venir faire un concert ici. Regarder un écran avant de dormir, jouer à des jeux violents, publier des photos sans autorisation sur les réseaux sociaux, voilà des comportements que l'on peut retrouver chez certains enfants. Pour les sensibiliser et pour leur faire adopter les bons gestes, les élèves de CE2, CM1, CM2 de l'école du Brour ont suivi mardi dernier une action de prévention des risques liés aux écrans financée par l'Agence régionale de santé. C'est le moment de la chronique Vue sur le web. Marie-Morgane revient sur les sujets qui ont le plus fait réagir sur la page Facebook de Mosaïque Cristal. Regardez. Bonjour à tous, comme chaque fin de mois, je me plonge dans nos statistiques pour découvrir quels reportages ont été le plus visionnés. C'est parti! Les animaux rencontrent toujours un grand succès sur les réseaux sociaux, la preuve une fois de plus avec ces magnifiques bébés bergers australiens. En tout cas moi, je fonds. Le reportage présentait l'école du chiot à Zétain, créée par Céline Dross, juste à côté de la pension L'Écolo Canine. Dans les commentaires, les internautes ont évidemment complimenté la beauté des chiots, mais également le savoir-faire de la gérante. Les reportages qu'on réalise avec le 16e bataillon de chasseurs à pied rencontrent aussi toujours un grand succès, dont le dernier en date, qui a suivi un entraînement de préparation pour l'opération Sentinelle. Dans les commentaires, les internautes félicitent les soldats et les encouragent pour leur prochaine mission. On s'est beaucoup intéressé aux pompiers en janvier et notamment à la féminisation des casernes. À la 3e et la 2e marche du podium, on retrouve 2 reportages sur ce sujet. D'un côté, un reportage qui explique qu'il y a de plus en plus de femmes dans les casernes et comment les mentalités ont évolué. Et de l'autre côté, un reportage en immersion sur les casernes de Woustvillers et de Puclange où le personnel féminin a permis de renforcer l'équipe. Le sujet le plus vu au mois de janvier a fait beaucoup polémique et bien au-delà de Mosaïque Cristal puisque cette actualité a fait le tour des médias nationaux. Je parle bien entendu de la fameuse première sortie de Miss France au centre commercial Best de Far-Hébertsvillers. La foule présente pour le déplacement d'Amandine Petit n'a pas plu à nos internautes et ils l'ont bien fait comprendre dans les commentaires. Et voilà, c'est sur ces belles paroles que je vais terminer cette chronique. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Il est temps de donner la parole à l'invitée du jour, la conseillère départementale du canton de Sarreguemines. Evelyne Firtion, bonjour et bonne année, on a encore le droit. Bonjour Julia, bonne année aussi à vous, merci. Merci. Alors, retour d'abord sur 2020 avec une question spécifique pour vous qui êtes membre de la commission éducation, enseignement supérieur, recherche. Les élèves et surtout les étudiants ont été fortement impactés par la crise sanitaire en 2020. Et qu'est-ce que le département de la Moselle met en place pour eux ? Effectivement, comme le département est en charge des collèges, déjà au départ, il a fallu pallier aux problèmes de communication quand il y a eu le confinement. Donc on a déjà mis en place un projet fusée qui facilitait les usages numériques. Donc ceux qui bénéficiaient déjà de ce système-là ont pu bénéficier de la communication. Vous savez que les cours étaient assurés à distance pour la plupart. Donc ça a facilité pas mal à ce niveau-là. Et puis avec ce plan de relance qui se chiffre à plus de 42 millions d'euros. On a en plus renforcé au niveau des équipements, du matériel pour la protection des élèves, les masques, en plus de la dotation qu'ils avaient eue.
Donc le plan de relance pour eux aussi. C'est vrai qu'on parle souvent de plan de relance et de plan d'urgence. En général, on en parle surtout concernant les entreprises, le monde économique pur, si je puis dire. Est-ce que le département prévoit aussi un coup de pouce pour le milieu associatif qui souffre lui aussi? Oui, tout à fait. Ça, ils sont en grande souffrance, alors que ce soit aussi bien les associations culturelles que sportives. Il y a un coup de pouce financier, bien sûr, dans cette somme que je vous ai indiquée tout à l'heure. Et il est vrai que nous avons un canton assez sportif. Donc ça va du plus petit club de sport au sport de haut niveau. Donc il y a une aide financière principalement. Et alors là, maintenant, 2021, quels sont les dossiers sur lesquels vous allez particulièrement vous impliquer? Alors moi, personnellement, comme ça a été évoqué aussi au cours du mois de janvier, grâce aux reportages qui ont été tournés par Uren Witozik, la féminisation me tient spécialement à cœur et elle prend tout son sens en ce moment puisque le président, au mois de novembre, m'a nommée vice-présidente au niveau du SDIS. Donc je deviens ainsi la première femme à être nommée au SDIS de Moselle sur 3 vice-présidents. Et il a créé une commission féminisation, jeunesse et éducation. Donc féminisation, on s'en doute, et jeunesse pour les GSP, et éducation pour les cadres de la sécurité civile. Alors au niveau de la féminisation, on est en train de préparer un colloque national qui aura lieu au mois de mai, avec les dates, les reports, les confinements, on repousse, normalement ce sera au mois de mai. Je précise que ce sera sous forme de webinaire, on ne pourra pas mettre en présentiel. Donc on travaille là-dessus en partenariat avec l'ENSOPS, qui est l'école nationale des officiers de sapeurs-pompiers, l'ENIM de Metz, et puis d'autres départements partenaires, donc on pourra échanger et travailler sur ce sujet. Donc pour qu'il y ait toujours plus de femmes Tout à fait. Au niveau des sapeurs-pompiers, volontaires et professionnels d'ailleurs. J'ai une question, je ne sais pas du tout si vous allez y répondre parce que Jean-Claude Cunha, avec qui vous êtes en binôme, a refusé de lever le voile. Est-ce que vous serez candidate pour un nouveau mandat dans quelques mois? Je suis désolée, ça va être aussi une réponse pour l'instant assez vague puisque je crois qu'en ce moment on a d'autres préoccupations. On attend certainement l'annonce d'un 3e confinement. Je pense que la population n'est pas du tout prête à envisager de se rendre dans les isoloirs. Donc je me réserve un temps de réflexion aussi. Donc je ne peux pas vous le dire. Donc on attendra. Sinon, concernant le canton de Sarreguemines, vous le voyez avec quel regard là pour 2021? On continue à aider les communes avec le dispositif d'Ambition Moselle, donc on est derrière les communes. On a fait la rencontre avec mon collègue Jean-Claude Cunha des nouveaux maires, puisqu'il y a eu les élections municipales, donc on a fait la rencontre de ces nouveaux maires et des anciens aussi également, où on leur a justement présenté ces dispositifs d'aide aux communes. Donc on travaille surtout là-dessus. Et puis le grand projet, mon collègue l'avait évoqué, sur la construction d'un gymnase à grande échelle, donc on va s'affairer aussi à suivre ce dossier de près, puisqu'on a quand même objectif terre de jeu, les JO 2024, donc le département de la Moselle est retenu comme terre de jeu, donc il y a des sites aussi qui sont retenus sur notre canton. Et du coup, vous espérez quoi pour le canton de Sarreguemines? J'espère qu'il y aura des grands sportifs qui viendront nous voir. On en a déjà sur place, puisqu'on a déjà des clubs de haut niveau, que ce soit la lutte, l'athlétisme ou la natation. Donc on en est déjà sur place. Si on peut en avoir d'autres, ce sera bien aussi. Ça serait pas mal. Je vous propose de vous adresser librement aux téléspectateurs de Mosaïque Cristal. En ce début d'année, on a encore quelques jours pour présenter ses vœux. Qu'est-ce que vous leur souhaitez? Parfait. Écoutez, j'ai une formule effectivement qui peut paraître convenue. Je vous présente évidemment à tous les téléspectateurs qui nous regardent mes meilleurs vœux et surtout une bonne santé. C'est vrai que c'est convenu comme formule, mais elle prend tout son sens après l'épisode que nous avons passé en 2020 et celui que nous commençons aussi avec ce début d'année. J'ai une pensée particulière pour les personnes âgées qui sont retrouvées isolées et qui sont encore isolées, et aussi particulièrement, c'est un sujet qui fait débat aussi en ce moment, sur les jeunes, la jeunesse, les étudiants qui souffrent aussi d'isolement et de précarité pour la plupart. Il y a 20% de jeunes qui sont vraiment en détresse psychologique, et moi je voudrais leur apporter un message d'espoir. Tenez bon, voilà, vous êtes notre jeunesse, vous êtes notre avenir, donc accrochez-vous, et puis on a vraiment hâte de retrouver tous ensemble des moments de convivialité, et on aura besoin de vous aussi. Voilà. Je suis sûre qu'ils seront ravis de ne pas avoir été oubliés, parce que c'est vrai que souvent, en particulier les jeunes, les étudiants sont un peu montés au créneau en disant qu'ils étaient la génération sacrifiée. Merci pour eux et merci d'avoir été en direct sur Mosaïque Cristal. Très bon week-end à tous, à lundi.